C'est un immeuble très significatif pour Corbu parce que c'est la première fois qu'il fait un immeuble d'habitation. Donc ça préfigure les unités pour lesquelles il est connu, surtout après la guerre, à Marseille, à Nantes, à Saint-Dié, etc. Alors il y avait une restauration qui était absolument urgente. Le bâtiment n'avait connu absolument aucun entretien. Il faut dire que le propriétaire avait fait faillite. Et ce n'est qu'en 2003 que les choses commencent à bouger. Rénover ou restaurer, c'est toujours difficile, c'est toujours compliqué parce que les bâtiments anciens, même pas très anciens comme celui-là, réservent des surprises. Mais la difficulté, elle est surtout, théorique. Vous comprendrez tout de suite, sur un bâtiment ancien, même un immeuble haussmannien du 19e siècle, vous pouvez tolérer un certain degré de patine, ça le rend même plus beau. La patine sur un bâtiment de Le Corbusier, c'est affreux. Donc ça va entraîner une démarche de restauration complètement différente. On va appeler restauration, si vous voulez, ce qui en réalité est une rénovation. Pourquoi ? Parce que ces bâtiments étaient conçus comme des machines. Le Corbusier appelait un logement une machine à habiter. Et c'est pas par hasard. Et une machine, quand elle marche plus, on la jette. Ou si on la répare, si vous faites réparer votre voiture, elle sera remise à neuf. Les balcons, ça a été évidemment le gros œuvre, si j'ose dire, de ce chantier. On les a démontés, on les a sciés les attaches des balcons, posés sur des énormes camions, emmenés dans un atelier dans le canton de Fribourg, où ils ont été traités, ramenés et ressoudés au bâtiment. D'abord, pour un conservateur de monuments, c'est un beau cadeau. Et c'est parce que c'est un défi. Non, c'est un travail vraiment remarquable. Il faut rendre hommage à l'architecte qui a suivi, Jacques de Chambrier, qui a fait ce travail vraiment impeccablement.